Et ben c'est super, c'est magnifique. Je suis bien contente de pouvoir voir de tels paysages. Ça fait un bien fou. Et je pense que je vais profiter encore une fois de ce très beau cadre pour vous filmer une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous parler un peu de phobie, comment dire, la phobie d'être un adulte, non, le fait d'avoir peur, d'être terrorisé à l'idée de s'engager, de faire des choses professionnelles et de phobie administrative, de tout ça, toutes ces choses qui font que c'est compliqué de s'engager dans des choses sérieuses et que ça fait très très peur. Donc je vais essayer de vous parler de cette peur que j'ai à concrétiser les choses, à aller au bout des choses, à vraiment à rendre les choses sérieuses. Je vais essayer de vous parler de tout ça, il y a plein de choses à dire, donc je vais essayer de ne pas parler pendant 1000 ans. Puis de toute façon je vais filmer cette vidéo au cours de ma balade, comme ça dès que j'ai de nouvelles idées, j'aborderai de nouveaux points. Comme ça vous allez pouvoir profiter avec moi de la rando et je me dis que c'est plutôt une bonne idée pour discuter. Je vais carrément essayer de commencer à parler un peu en marchant, on va voir si ça fonctionne. Ouais, donc voilà, je suis un petit peu phobique de tout ce qui peut devenir sérieux, tout ce qui peut devenir professionnel. J'ai vraiment un mal fou à aller au bout des choses, qui peut être très problématique parfois. Je vais être essoufflée parce qu'il y a plein de choses qui me passionnent. Je suis un peu ce qu'on appelle multipotentiel, j'ai appris ce terme plus tard. Donc je pense que comme ça vous permettra de comprendre. Attendez, faut que je respire. Et donc, j'aime bien faire plein de choses. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très rapidement, j'ai besoin de toucher à tout pour pouvoir m'amuser. D'où la photo, la vidéo, la peinture, le bricolage, enfin tout ce que vous voyez un peu que je partage avec vous. Et notamment le fait d'avoir 2 métiers. Sauf que il y a plein de choses qui me font très envie. Je vois où est-ce que je pourrais aller plus loin, je pourrais faire plus de choses. Il y a plein de choses que je pourrais professionnaliser ou rendre plus sérieuses. Et en fait, à partir du moment où elles commencent à devenir sérieuses, où elles commencent à devenir professionnelles, j'ai un espèce de blocage tout de suite. Et j'ai tendance à abandonner et tout arrêter. Et à arrêter ce que j'étais en train de faire alors que pourtant ça me passionne. Ce qui est assez paradoxal, vous me direz, puisque si ça me passionne, je devrais pouvoir filer comme le vent et aller à fond la caisse là-dedans, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et pour la photo, ça a mis des années et des années et c'est toujours pas complètement... Enfin, j'en vis toujours pas parce que c'est compliqué. Et pour YouTube aussi, ça a été... j'étais ultra motivée, enfin je suis toujours, vous en faites pas, je continue à faire des vidéos, mais c'est juste que ça a été très compliqué pour moi d'ouvrir un statut, pour pouvoir facturer des choses, pour pouvoir officialiser vraiment la chose. En plus ça me fait super peur, l'administratif, tout ce genre de choses, j'angoisse énormément, ça me crée des crises d'angoisse, enfin, c'est très compliqué aussi, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de personnes dans ce cas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On va continuer de marcher un peu, puis je vous reparlerai encore un petit peu de tout ça après. Hop. Oh.
C'est pas mal là. Bon, du coup je vais continuer cette vidéo. Le truc c'est que j'ai pas mon micro, donc j'espère que le son va pas être trop pourri. Ça risque de grésiller un poil. Ok. Vous risquez d'entendre les vaches aussi derrière. Les vaches dans le champ qui font gling avec leur cloche. Donc revenons à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, donc je vous parlais de ma phobie de concrétiser les choses et d'aller au bout de ces choses, ce qui fait que je les abandonnais. Ce qui est très très problématique, même d'un point de vue, même pour le moral en fait, puisque j'ai l'impression de ne pas être capable d'aller au bout des choses et ça peut vraiment peser parfois. Cette impression d'être un peu une nulle ou de pas d'être une imposteur. Et alors que je sais que c'est pas du tout le cas, je suis de nature très curieuse et j'aime bien essayer plein de choses et je me donne dans ce que je fais. Mais j'ai juste voilà, ce blocage à la fin, ce qui est vraiment dommage en fait. Après aussi c'est un truc, j'ai aussi besoin de beaucoup de liberté dans les espaces dans lesquels je vais travailler. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la photo. C'est un truc pour lequel j'ai réussi plus ou moins à aller à peu près au bout. Parce que j'ai aussi cet grand champ de liberté qui me permet de le faire à mon rythme, de le faire comme je l'entends. C'est aussi ce qui arrive avec YouTube et c'est pour ça que j'ai pas abandonné et que je continue et que enfin, voilà, en plus j'arrive à trouver un équilibre entre YouTube et la photo, à relier les deux, donc en fait c'est hyper cohérent pour moi. Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas lâché ces deux activités là et que je m'y tiens et que j'essaye vraiment à terme d'en vivre. Et puis évidemment, comme je vous ai déjà fait une vidéo sur la lenteur de vie, toutes ces choses là, ça résonne aussi avec tout ça puisque j'aime faire les choses à mon rythme, j'aime faire les choses comme je l'entends et en fait ces deux activités aussi me permettent ça, de pouvoir les faire comme j'entends, comme je le veux. En plus je suis assez spontanée, je peux changer d'avis rapidement, donc choisir au jour le jour c'est quand même très agréable et très pratique pour moi. Mais en tout cas de mon côté je me pose beaucoup trop de questions, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que je vais entamer quelque chose de nouveau, je vais toujours peser le pour et le contre, savoir si ça vaut le coup d'aller au bout, et très souvent je me dis que ça vaut pas le coup. Pour des raisons d'ordre très étrange en fait je pense, parce que je me dis que ça n'a pas de sens, enfin je sais pas, je me pose énormément de questions, elles peuvent être de tout ordre, mais des fois ça me pousse à arrêter aussi. Et puis il y a toujours cette angoisse, oui, vraiment cette peur de concrétiser les choses et de les mettre jusqu'au bout qui me terrorise et qui font que j'abandonne en fait, ou alors je me mets moi-même à l'échec. Ça c'est un truc qui est très souvent qui m'arrive très souvent, c'est que je vais faire exprès que ça rate pour me dire bon ça a raté, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et en fait non, puisque c'est moi qui engendre cet échec. Et ça m'arrive très souvent et je crois que c'est le pire des trucs que je fais. Je ne sais pas si certains d'entre vous vivent cette chose aussi. Aussi le fait, voilà, toujours un peu en lien avec cette hypersensibilité, le fait que je vous parle souvent d'avoir besoin d'être très seule, de vivre à mon rythme. Je m'écoute beaucoup maintenant, donc je vis énormément à mon rythme. Je suis vraiment à l'écoute totale de mes énergies, les énergies de mon corps ou les autres énergies, de tout. Donc ce qui fait qu'en fait, je peux pas... Il y a des choses aussi, je ne peux pas aller au bout de ces choses-là puisque c'est pas en accord avec ça. Donc je préfère les arrêter aussi puisque je trouve que maintenant c'est très important pour moi de faire attention, de m'écouter tout simplement. Donc c'est aussi un paramètre qui rentre là-dedans. Et le fait voilà, de vouloir tout le temps être seule, comme vous le savez, je vous en parle très souvent, j'ai ce besoin d'être... je suis très solitaire en fait. Et donc c'est un peu compliqué pour moi de pousser les choses au bout parce que très souvent quand on les concrétise ou qu'on les amène quelque plus loin, ça pousse à la sociabilité. Et je pense que c'est aussi une des choses qui m'angoisse énormément. Parce qu'il faut être sociable dans la plupart des activités. Et c'est pour ça que YouTube et la photo me plaisent énormément, puisque du coup je peux, je crée tout le temps toute seule. 2-3 fois je suis amenée à devoir voir des gens, mais ça reste gérable. Mais voilà, ça c'est un paramètre hyper important. Je pourrais prendre par exemple le fait de rejoindre une association ou de créer même... créer des ateliers, créer ce genre de choses, c'est des choses que j'ai très envie de faire, ou créer des rencontres, des meet-up, faire des actions. Et en fait je bloque parce que y a ça se fait en communauté. Après ça reste des communautés qui sont très chouettes et je pense que sur le temps d'une journée c'est carrément cool et c'est faisable, mais c'est pas des choses que je peux faire quotidiennement et régulièrement parce que ça m'épuiserait complètement et j'arriverais plus à donner de bonnes énergies à tout ça. Et je pense que c'est hyper important puisque de base c'est des projets qui sont hyper sains. Ouais, il y a ça aussi qui joue dans la balance. D'ailleurs je suis en train de randonner toute seule et ça me fait vachement de bien. Il
c'est très très cool et voilà, je profite d'être toute seule perdue au milieu de nulle part pour vous filmer une vidéo, ce qui est génial. C'est pour ça que j'aime ce métier parce que partout où je vais, je peux en profiter pour créer du contenu, pour faire des choses et je le fais à mon rythme, toute seule, comme je l'entends et donc ça c'est quand même génial. Et donc voilà, ça m'amène à ce point, du coup j'ai créé, des métiers qui me ressemblent, qui ont du sens pour moi. En fait c'est la continuité de tout ce que je viens de dire au final, c'est toujours dans cette idée de s'écouter, de faire des choses qui me passionnent et qui me plaisent et c'est pour ça que tout simplement j'arrive à aller au bout de ces deux activités principalement. Ça peut être cette peur d'aller au bout des choses, de rendre les choses sérieuses, c'est vraiment ça, je pense, de rendre les choses sérieuses. Ça peut être sur plein d'autres points, ça peut être tout ce qui est de l'administratif, tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est au point de vue relationnel aussi. Moi je sais que j'ai très très peur d'aller au bout d'une relation, enfin de concrétiser, de créer quelque chose avec les autres en fait, c'est aussi exactement le cas. J'ai plein de très bons amis, de personnes en qui j'ai extrêmement confiance, avec qui je me sens très proche. Mais je ne suis pas capable d'entretenir une relation comme pourraient le faire peut-être les autres ou peut-être d'autres personnes en tout cas. Je ne suis pas quelqu'un qui arrivera à vraiment... Pourtant, enfin, j'ai totalement confiance en les gens et les gens peuvent avoir confiance en moi parce que je suis quelqu'un de fiable. Mais j'arrive pas à aller au bout d'une amitié dans le sens où on se fait confiance comme les doigts de la main, où on est comme des frères et des sœurs. Je sais pas trop comment expliquer ça. Je maintiens toujours une distance, toujours encore une fois c'est un peu un échappatoire, une bulle où je peux respirer une sorte d'échappatoire en fait, me dire que je suis pas le fait de comment expliquer ça, de concrétiser complètement quelque chose, ça me fait très peur et donc même dans l'amitié en fait, et le fait de devenir meilleure amie avec quelqu'un, ça me fait peur parce que j'aurais l'impression d'être bloquée et coincée. Et c'est ce qui m'arrive aussi avec toutes les autres choses autres que relationnelles. Alors que quand on a de super amis, au contraire, on n'est pas du tout bloqué et c'est ça le but d'une belle amitié, c'est de pouvoir être libre avec ses amis. Et je le suis avec plein d'amis où on est extrêmement libre et pourtant on se connaît depuis des années, on fait plein de choses ensemble, on passe des week-ends, des semaines ensemble et on ne se contraint pas du tout, au contraire, on se rend encore plus libre. Mais j'ai malgré tout cette peur qui intervient à chaque fois qu'une nouvelle personne va arriver dans ma vie et que ça va très bien matcher et que je vais me rendre compte qu'on peut vraiment devenir de très bons amis. Je vais quand même avoir cette peur d'aller au bout des choses et ça peut prendre du coup beaucoup plus de temps. C'est très compliqué pour moi et ouais, ça me fait flipper en fait. Et voilà, j'ai ce flip de... En fait, j'ai un tellement grand besoin de liberté que ça en devient même un handicap parfois et un problème. Alors que la quête de liberté est censée être plutôt saine et plutôt libératrice justement. Et ben moi j'en ai tellement besoin et je suis tellement dans une liberté, enfin, j'ai réussi à trouver cette liberté qui m'est chère et que j'aime tant, que j'ai peur de la perdre tout le temps. Donc en fait dès que je pousse quelque chose plus loin, et ben j'ai peur de perdre un peu de ma liberté. Cette liberté que je chéris tant et que j'ai mis tant d'années à avoir. Du coup je sais pas si du coup je me réenferme dans quelque chose, c'est possible que en fait je suis en train de m'aliéner à quelque chose et que je m'enferme dans ma liberté. C'est assez rigolo à dire. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que je ne sais pas si c'est tout à fait sain, si tout ça est bon pour moi, étant donné que ça m'angoisse aussi pas mal. Mais en tout cas j'essaye de m'écouter au maximum et d'agir avec mon cœur et d'agir comme je le ressens sur le moment. Et j'ai l'impression de bien faire et de m'écouter. Mais bon, en tout cas, enfin voilà, c'est... Surtout dites-moi si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si certaines personnes ont vécu ça, ont réussi à sortir de ça, ou si au contraire vous êtes à l'inverse de moi. C'est toujours très très intéressant d'échanger, surtout sur des sujets aussi intimes et sensibles que ça. En tout cas, je trouve que c'est pas évident de devenir un adulte ou d'avoir des responsabilités. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et en plus aujourd'hui, on nous demande... je vais encore faire des stéréotypes sur la société, mais on fait des études, on trouve un travail pour plus ou moins le reste de sa vie. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges mentales et je trouve que c'est vraiment très compliqué. Donc, moi, j'essaye d'échapper à tout ça, de m'émanciper, de trouver une autre manière de faire. Et c'est vraiment pas évident de trouver un équilibre entre ce à quoi on aspire, ce à quoi on a envie et ses propres peurs, ses propres craintes, ses propres angoisses. Et puis les limites de la société aussi pour pas être complètement en marge parce que ça... Donc c'est pour ça que YouTube c'est un peu ça a été très... J'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai ouvert ma chaîne et là donc ça fait plus de 2 ans maintenant.
Je viens d'ouvrir un statut micro-entrepreneur avec cette chaîne pour pouvoir faire plein d'autres choses parce que je me suis rendu compte que ça m'ouvrait la possibilité de plein de choses. Donc je vais prendre mon temps pour ça, bien évidemment. Je vais faire les choses à mon rythme et puis essayer de réfléchir vraiment à ce que j'ai envie de faire avec tout ça. Si j'ai envie d'aller encore plus loin, là pour le moment j'ai trouvé, je viens d'ouvrir mon entreprise, donc j'ai eu une période de gros stress, un peu d'anxiété avec tout ça en me disant mince, ça devient quelque chose de très sérieux. Là je commence à me stabiliser par rapport à tout ça, donc ça commence à aller mieux. Et puis après c'est des échelles, plutôt des escaliers à grimper. Donc je vais grimper petit escalier par petit escalier, essayer de prendre sur moi, peut-être essayer de voir ce qui est envisageable de faire. Mais en tout cas je suis très très heureuse. Et puis c'est des petits stress qui je pense sont bons dans une vie, puisque c'est des stress qui sont en lien quand même avec ma passion, avec ce que j'aime faire. C'est pas comme un stress qui pourrait être plus négatif. Là je pense que c'est hyper positif. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous sont entrepreneurs, ont réussi à trouver des métiers qui leur correspondent, à créer quelque chose même complètement. Pareil, parlez-en moi parce que ça m'intéresse toujours et puis ça m'inspire beaucoup de vous lire et de voir aussi vos chemins à vous. Voilà, j'ai pas apporté de solution dans cette vidéo, je voulais juste vous parler de mon parcours et de ma peur de tout ça. Comme en plus on est à la rentrée, c'est un peu un sujet qui était important, je pense, pour cette phobie de la rentrée, parce qu'il y a aussi, moi je trouve que septembre c'est aussi un peu un mois stressant parce que du coup moi je m'arrête plus ou moins jamais, je prends des vacances un peu quand je veux, je travaille tout le temps, je suis partie tout le temps tout l'été, mais j'ai bossé, là pareil je suis à la montagne, mais je travaille quand même. Et septembre c'est un mois qui, pour les personnes qui ont un travail fixe, qui ont quelque chose de moins, qui sort moins des normes, qui est assez angoissant, c'est une période assez angoissante. Et du coup je souhaite bon courage à toutes les personnes qui reprennent les cours, qui reprennent le travail, qui font tout simplement quelque chose même qu'ils n'aiment pas, parce que ça peut arriver et que des fois on n'a pas le choix. Malheureusement il y a des périodes de notre vie où on est obligé de s'éloigner un peu de tout ce qu'on aime et de tout ce qui nous inspire. Donc je souhaite un très très grand courage à toutes ces personnes, en espérant qu'elles pourront vite retrouver aussi une vie plus en adéquation avec ce qu'elles aiment. Et je souhaite à tout le monde de s'épanouir dans son travail ou même dans son chômage, parce que même au chômage on peut faire plein de choses et on peut s'épanouir. Et c'est pas une période qui est mauvaise, au contraire c'est une période toutes les périodes sont bonnes à prendre, ce sont des expériences de vie. Donc surtout ne pas culpabiliser aussi de ne rien faire, parce que je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi très longtemps culpabilisé de ne pas vivre de la photo, parce que ça fait longtemps que je suis à mon compte pour la photo, de percevoir des aides sociales de l'État parce que j'arrivais pas à en vivre. Ça a été une longue période de remise en question et j'ai fini par accepter, parce que il y a des métiers qui prennent plus de temps que d'autres. Il y a des personnes aussi qui mettent plus de temps à se développer et à trouver leur chemin. Et j'ai accepté, et puis maintenant je fais mon petit bout de chemin comme ça, et puis j'essaye de relativiser en me disant que chacun son rythme, chacun fait comme il peut. Et c'est le plus important au final, c'est d'être en accord avec soi et de faire des choses qu'on aime. Ça c'est vraiment hyper important, je pense. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé finalement. Je vais continuer cette randonnée et puis voilà, je vais essayer de vous mettre encore quelques images. Je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. J'ai plein de vidéos sur le feu, plein de choses dont j'ai envie de vous parler, donc j'ai hâte de vous en faire part. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, de continuer à me soutenir dans vos gentils commentaires, ça me fait très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt de toute façon, et puis bon courage pour la rentrée. Ciao!